Vous êtes si rendez-vous direct. Abonnez-vous massivement, likez et partagez. Vous êtes si rendez-vous direct. Bonjour et bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez et vous suivez cette émission. De loin ou de près, que le Seigneur vous bénisse pour votre présence sur la chaîne Rendez-vous Direct et sur la chaîne aussi partenaire IDTV. Nous sommes aujourd'hui dans une émission spéciale chrétienne et l'invité spécial du jour, c'est le pasteur Daniel Kamachi, mais vous aurez du temps à le découvrir et aussi à écouter le message que nous allons débattre pour cette émission d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et restez toujours branchés et connectés. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification et partagez aussi pour bénir à ceux qui ont besoin de bénéficier aussi de ces messages. Et bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Si pasteur, vous pouvez déjà vous présenter pour que le public puisse vous découvrir et aussi comprendre quel est le travail que vous faites. Merci beaucoup, cher Nathan. Je suis pasteur Daniel Kamachi, comme vous l'avez dit. Je suis responsable de la communauté Mission évangélique Image de Dieu, qui œuvre ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, précisément dans la commune de Mongafula. Nous sommes là pour l'œuvre de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu, messagers de Dieu. C'est le travail que nous avons à faire, surtout celui de ramener les âmes perdues auprès de Christ, libérer ceux qui ont besoin de la libération, les âmes prises en captivité par le diable. Et la mission que Dieu nous a donnée, Jésus-Christ nous a léguée, c'est celle d'aller faire de toutes les nations ses disciples et surtout ramener tous ceux qui sont partis loin de lui. Et c'est la mission que nous sommes en train de faire, bien sûr. Bienvenue dans la mission évangélique Image de Dieu. Dans ces temps de la grâce, il a dit: venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Adresse RDC Kinshasa, dans la commune de Mongafula. Référence centre de santé Saint-Albert, non loin de l'église catholique. Avenue Kibasima, numéro 22. Avec le révérend pasteur Daniel Kamachi. Suivez-nous en live ou rediffusion sur YouTube, Facebook et appelez-nous sur WhatsApp sur Bienvenue dans la mission évangélique Image de Dieu. Ce programme vous est proposé par Rendez-vous Direct. Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons débattre. Le sujet principal sera la délivrance, pasteur. Merci. Parce que, en ce que nous avons eu à découvrir dans le séminaire de 7 jours que vous avez organisé à l'église Image de Dieu, Ok. et nous sommes vraiment frappés par le message. Ok. Maintenant, le public a beaucoup et tellement de questions, et moi aussi j'ai beaucoup de questions. D'accord. Je ne sais pas si le temps nous permettra, mais que Dieu nous aide. Ouais. Et la première question, le grand sujet d'abord, c'est la délivrance. La délivrance. Et dans le message que vous avez donné, vous avez dit il y a des délivrances qui s'effectuent chaque jour dans la vie des chrétiens, dans des églises, dans des chambres de prière. Mais ces délivrances-là ne sont pas des délivrances. Et que ce n'est qu'une routine de quelque chose qui revient. Et effectivement, cette chose-là existe souvent. Les gens tombent dans des églises, dans des kits, dans des vidéos, mais peu de gens changent réellement. Qu'est-ce qui provoque ces phénomènes-là? Merci, cher Nathan, pour la question. Exactement. La délivrance, comme ça s'est fait dans les églises, des fois chez les autres, je ne dis pas chez tout le monde, il y a ceux qui ont déjà compris, qui essaient d'améliorer, mais ce que les autres font, des fois, ça leur donne un travail difficile. La délivrance se fait en deux parties. Il y a la partie spirituelle
Il y a la partie physique que nous appelons la partie consensuelle. Là, c'est la personne elle-même. En fait, découvrir les causes de la présence de ces démons-là en soi et prendre des dispositions pour que désormais les démons, quand même il viendra, il pourra revenir. Parce que Jésus a dit, les démons, quand il les chasse, il part, il peut aérer et puis il va revenir chercher, il va chercher cet autre démon plus fort que lui et revenir. Alors il faudrait que chaque fois que le démon là pourrait encore revenir pour attaquer, il faut qu'il trouve que la personne n'a plus de porte d'entrée. Parce que le démon ne vient pas dans l'homme par lui-même. Il a un esprit qui l'attire, c'est moi ce qui l'attire. C'est pourquoi Jésus a dit, voilà, les méchants de ce monde est en train de venir. Moi, je n'ai pas peur de lui parce qu'il ne trouvera rien de lui en moi. Donc, quand le diable vient, et s'il accède, c'est parce qu'il a trouvé quelque chose qui l'intéresse en vous. Voilà pourquoi nous insistons sur le fait que quand après avoir fait une prière de délivrance, chasser les démons, parce que c'est toujours la partie spirituelle qui est importante, chasser d'abord la matrice. Quand on chasse l'esprit, il part, et puis il faudrait maintenant récupérer la personne avec la série des enseignements, des affermissements, pour qu'il puisse bien garder et puis pérenniser cette délivrance. Voilà. Et avant d'abord aller vers la définition de la délivrance et la possession démoniaque aussi. Papa, on voulait d'abord comprendre aussi un petit... on voulait comprendre en fait, c'est quoi d'abord le fait que ça donne quand quelqu'un est possédé et qu'il est dans une église, il vient dans une église, il écoute la parole. Est-ce que les démons là, c'est un démon qui sort pendant les cultes et qui revient après quand quelqu'un sort dans les cultes ou quoi? Merci, Jonathan. C'est une question très importante là. Il y a d'abord la première étape. Parlons de la sorcellerie, par exemple. Il y a des sorciers, quand ils viennent, il a la capacité de prendre son esprit, les lier dehors. Il entre, il participe au culte. Même certains occultistes, certains magiciens, ils peuvent prendre les choses qui sont comme des moyens de communication avec le monde, son monde des esprits, il les garde dehors et puis il entre. Il y a aussi, là, je suis en train de parler beaucoup plus des possédés conscients. Il est conscient qu'il est, parce qu'un sorcier, il est conscient qu'il est sorcier, mais il tient à ce qu'il puisse protéger ça. Il y a aussi quelqu'un d'autre, il est magicien, il connaît qu'il est magicien, et quand il entre là, surtout, il connaît qu'ici on prie réellement Dieu, il ne va pas entrer avec ça parce qu'il connaît qu'à tout moment ça peut barder. Le monde des ténèbres connaît que là, on cite le nom de Jésus, et si on le cite en toute sincérité, il y a des effets qui se passent directement dans leur monde et dans tout ce qu'ils font. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont possédés, mais ils ne savent pas? On appelle les inconscients. C'est-à-dire, un inconscient, je vous donne l'exemple d'un Quinois aujourd'hui. Vous allez trouver un Quinois, il est en train de faire pipi. Un chauffeur, par exemple, il arrête le véhicule. Et il se met là, il va derrière l'épinay et commence à pisser. Après avoir fait pipi, il déplace la voiture par. Quand vous lui posez la question, mais pourquoi vous avez fait ça? Nous sommes sous la route. Parce que quand vous déplacez là, ça va rester. Il va vous dire, non, écoutez, la saline. C'est-à-dire que lui-même n'est pas conscient de ce qu'il fait. C'est déjà une possession. Parce qu'il y a des démons, quand ils vous possèdent, et vous ne savez pas que vous êtes possédé, vous voyez tout ce que vous voyez là, vous trouvez ça normal. C'est comme un fou. Là, il devient normal dans son état là. Alors, il faudrait quelqu'un qui a aussi les yeux spirituels pour voir, pour détecter. Non, ce n'est plus la personne, mais c'est un esprit qui est en train de l'habiter, qui l'habite déjà. Alors, des gens pareils, ce sont les gens, quand ils sont à l'église, lui vient, il pense qu'il est venu prier, et il n'a rien, surtout il ne connaît pas ce qui se passe, il vit dans l'inconscience. Dans cet état-là, c'est comme ça quand vous commencez, après quand il y a une atmosphère, Dieu commence à se manifester puissamment pour sauver des... Il y a toujours des gens, quand ils viennent, ils peuvent venir aujourd'hui, demain, 3 jours, 4 jours, mais il y a toujours un jour, Dieu l'attend. Il dit non, aujourd'hui, je peux les prendre. Et ce jour-là, quand Dieu l'attaque, directement, vous voyez que l'esprit devient agité, et c'est à ce moment-là que on peut passer à la délivrance. Mais c'est différent de quelqu'un, parce que comme je dis, la possession se fait toujours de manière. Il y a ceux qui sont possédés, ils sont conscients. Je parle des magiciens, des féticheurs, des occultistes, et tous ces gens-là qui sont tentés d'aller, sont allés entrer dans le monde, notre monde. Il y a aussi des possédés inconscients. Il ne connaît pas qu'il est possédé, il pense qu'il est normal, et pourtant, il est habité. Voilà un peu ce qui se passe à ce niveau-là. Et donc, comment peut-on définir la possession démoniaque?
Voilà. Si, avec ce que je viens d'expliquer, si quelqu'un peut me comprendre, il va comprendre. La possession démoniaque ici s'explique un peu de deux manières. Quelqu'un qui part avec toute conscience, il va adhérer aux sciences occultes. Il connaît que c'est un monde contraire à celui de Dieu. C'est-à-dire, il devient possédé par un esprit dont lui-même a ouvert la porte avec toute sa conscience. Il pratique des choses et directement, quand on parle déjà de la possession, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend contrôle de votre vie et qui commence à vous conduire, seront lui. Et vous, vous êtes conscient que ce n'est plus moi qui me conduis, là c'est tel esprit qui me conduit, je vais marcher avec lui. Et même quand il y a des événements qui se passent, il connaît que non, non, ça c'est mon maître qui est avec moi, ça c'était l'esprit. C'est comme quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ. Il est possédé par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit marche avec lui, pendant qu'il est en train de marcher avec lui, arrivé quelque part, il connaît, ça va que ça c'est Dieu qui marche avec moi, ça ce n'est pas Dieu. Alors, l'aspect inconscience, c'est là où j'ai dit quelqu'un qui est possédé, mais il ne connaît pas, il vit des choses qui sont contraires, mais il les trouve normales. Parce que c'est ça la faute de la possession. Il commet, tu vois quelqu'un, un père, qui commet l'adultère avec sa propre fille, mais quand on lui pose des questions, il trouve que c'est normal. C'est-à-dire que la possession, quand elle vient surtout chez quelqu'un qui est inconscient, la personne ne comprend pas ce qui se passe, mais le diable commence par le rendre aveugle de sa propre vie et il est sous emprise d'un autre esprit que lui ne connaissait pas, mais dont il est en train de vivre les effets. Seuls les gens qui sont à côté de lui peuvent savoir que la personne n'est plus celle que nous connaissons, elle est déjà dans un autre monde. Est-ce que, papa, est-ce que la possession démoniaque peut détourner la destinée d'une personne et nous faire vivre le contraire de ce qui doit être démoniaque? Exactement. La possession peut détourner. Voilà pourquoi on parle de la délivrance. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter la délivrance aux captifs. Pourquoi quand on arrête quelqu'un, ou bien quand on prend le contrôle de ton esprit, c'est-à-dire tu deviens inconscient. Je donne cet exemple. Quand tu deviens inconscient, tu ne connais plus ce que tu fais. Donc, l'objectif premier du diable, c'est de te faire quitter de ta voie, de la destinée, vers une voie qui va t'amener vers la perdition. Alors, à ce niveau-là, si Dieu ne te sauve pas, et si tu ne cherches pas la délivrance, donc tu dois savoir que tu vas finir pas sur la voie de ta bénédiction, pas sur la voie de ta destinée, mais vers une autre voie. Même ceux qui sont dans les mondes occultistes, même ceux qui sont dans la sorcellerie. C'est-à-dire que la voie, l'unique voie que nous avons de la destinée, c'est la voie de Jésus-Christ. Quand vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sur votre voie de la destinée. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Vous croyez en lui, il vous guide tout droit vers votre destinée. Vous ne croyez pas en lui, vous êtes à côté, c'est-à-dire que vous perdez votre destinée. Donc, la possession des démons peuvent pousser quelqu'un à perdre sa destinée. Donc, se retrouver ailleurs. C'est possible et ça s'est fait. Pasteur, est-ce qu'il est important que le ministère de délivrance soit toujours présent dans les églises? Il doit être là. C'est le ministère qui accompagne Jésus. Quand il vous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. On n'annonce pas une bonne nouvelle à n'importe qui. On annonce une bonne nouvelle à quelqu'un qui en a besoin, qui a la soif, pour libérer les captifs. C'est-à-dire, quand vous voyez dans quand vous voyez ce que Jésus est en train de détailler, il détaille la mission qu'il était venu faire. Or, nous, aujourd'hui, ceux qui prient vraiment Jésus-Christ, ils sont en train de continuer avec la mission que Jésus était venu avec. La délivrance, c'est un élément clé qui doit exister. Parce que si la délivrance n'est pas là, donc nous risquons de tourner en rond. Donc vous allez prêcher. Quand vous prêchez quelqu'un et que quelqu'un reste comme ça, vous ne faites pas le travail sur lui, c'est-à-dire que vous n'avez rien fait. Donc il faudrait vous prêcher, vous l'enseigner, mais il faudrait aussi chercher à savoir pourquoi les choses ne marchent pas chez lui. Parce que le diable aussi, son travail sur la terre, c'est de prendre les âmes. La Bible dit, les âmes, Satan est venu pour tuer, égorger et détruire. Pour t'égorger, te détruire et te tuer, il doit commencer par te posséder. Or, nous, quand Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix, l'objectif c'est venir nous libérer du péché. C'est ça déjà la délivrance. Donc, la délivrance, c'est la base de la mission de l'Église. C'est la base de la mission de l'Église. Oui. Alors, pasteur, que dites-vous des églises qui ne croient pas à la délivrance, qui ne baptisent que des personnes
est-ce que ces âmes-là, quel sera leur sort ou bien c'est quoi en fait ces gens des églises-là? Bon, moi, sur cette question-là, je vais un peu me réserver parce que je ne voulais pas donner accès aux polémiques et à une des mauvaises interprétations. Je crois que l'Église d'abord, jusqu'à l'Église, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Mais pourquoi autant d'Églises? C'est parce qu'à chacun, Dieu a confié une responsabilité, une mission particulière. Peut-être dans cette Église-là, par rapport à la mission que le visionnaire a reçue, il n'est pas trop plus dans des services de délivrance, mais il est beaucoup plus peut-être dans les services, je ne sais pas, ce qu'il fait là. Alors, le mieux, c'était d'abord de s'approcher de lui, savoir pourquoi il fait ça, il ne s'attaque pas beaucoup plus à la délivrance. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, comme vous devez le savoir, le diable est aussi déjà dans les églises. Il y a des pasteurs qui ont adhéré dans le monde mystique pour travailler. Et dans ce sens-là, ils peuvent faire tout pour étouffer l'aspect de délivrance parce qu'ils sont aussi porteurs de la même mission diabolique de prendre des âmes et des esprits en otage. Donc, si maintenant une église existe et qu'on ne parle pas de la délivrance, on est beaucoup plus à autre chose, on ne veut pas toucher la délivrance, on sabote, on annule, on néglige ça. Je crois que c'est mieux d'abord de s'approcher, savoir c'est quoi la mission et la vision de l'église et pourquoi ça s'est fait comme ça. Nous, à l'image de Dieu, la vision que j'ai reçue, quand vous entendez déjà image de Dieu, c'est-à-dire la mission que j'ai reçue, la mission première, c'est celle de ramener les âmes perdues, de ramener à Christ pour une nouvelle image, c'est-à-dire les restaurer, faire d'eux de nouvelles personnes selon la première idée de Dieu lorsqu'il a créé l'homme dans le jardin d'Éden. Donc c'est un peu ça. Bon, on est un peu satisfait, mais on voudrait connaître quelles sont les étapes à suivre pour procéder à une délivrance. Merci beaucoup. Et pour que cette délivrance-là puisse vraiment apporter un changement et la vie de la délivrance dans la vie de celui qui délivre. Ok, merci beaucoup, cher Nathan. Je voulais rassurer ici que pérenniser la délivrance, c'est une chose qui est possible. Mais elle est possible avec Jésus-Christ, à une seule condition. La première des choses, il faudrait croire en Jésus-Christ. Quand vous croyez en Jésus-Christ, vous marchez avec Jésus-Christ, la délivrance est possible. Mais pour qu'elle soit opérationnelle, elle doit se faire dans 5 étapes. Les 5 étapes, nous avons d'abord l'étape de démon. Donc, quand je parle d'étape de démon, c'est la première étape. Quand on appelle la personne est venue en pleine prière, on doit détecter les démons. Parce que même quand il faut les chasser, on ne les chasse pas par hasard. On doit les détecter. C'est quel esprit? C'est quel démon? Son origine? Sa mission? Donc, nous avons 5 étapes. 5 étapes. La première étape, c'est d'abord l'étape des démons. Donc là, nous devons chasser les démons. Quand quelqu'un vient et donne sa vie à Christ, on doit chercher à identifier l'esprit qui les rognait ou bien qui les possédait, qui l'habitait. Quand vous découvrez l'esprit, vous devez découvrir son origine. Cet esprit vient d'où? Découvrir sa porte d'entrée. Il est entré par où? C'était à quelle occasion? Troisièmement, il faut découvrir sa mission. Qu'est-ce qu'il est venu faire? C'était quoi la mission de cet esprit dans ce corps? Quatrièmement, savoir s'il y a d'autres démons qui l'accompagnent. Parce qu'il ne vient pas seul comme ça. Il y a toujours d'autres démons en réserve qui sont dessus. Quels sont d'autres démons qui viennent? Et quand vous identifiez, vous procédez à la prière. Quand vous procédez à la prière, déjà même vous, les serviteurs de Dieu qui seront en train de faire ce travail, vous aurez moins de travail de poser des questions. De poser des questions à la personne. Commencez à lui demander, toi tu es qui? D'où viens-tu? Qui t'a envoyé? Un démon ne te dira pas la vérité. Il va au contraire te distraire. Je crois que quand tu es devant les serviteurs et tu découvres déjà c'est tel esprit, il est venu par telle porte, parce que le Saint-Esprit fait ça son travail. Il nous révèle pourquoi le démon est là. Et c'est tel démon, il est venu pour ça il vient de tel. Et ça aide à celui qui fait le travail de faire face. Ça nous épargne de devenir comme des journalistes qui posent des questions aux démons, il nous répond et nous perdons le temps. Le diable, on ne joue pas avec lui. Lui, il a besoin juste de quelques secondes pour vous prendre en otage.
Hein. Alors, quand vous chassez les démons, il part, vous devez passer maintenant à la deuxième étape, qui est très importante. Cette étape-là n'est plus dans la prière. Cette étape-là, maintenant, elle est dans les affermissements et dans les enseignements. On enseigne quelqu'un, on lui fait voir. Voilà les démons ici, s'il est entré, c'est parce que tu ne voulais pas prier, tu ne lis pas la Bible, tu n'écoutes pas la parole de Dieu et tu es devenu incrédule. La deuxième étape là, qui va partir dans les enseignements, ça s'appelle la sémence du péché. La sémence du péché, je précise ici, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas le péché qu'on va chasser, mais on va détruire la sémence du péché. Or, la sémence du péché que le diable a sémé dans la vie de l'homme, c'est l'incrédulité, la désobéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un qui écoute Dieu ne peut pas donner accès au diable. Quand tu écoutes beaucoup plus Dieu, le diable aura moins de possibilités de t'atteindre. Ok. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, vous devez détruire la sémence du péché, éviter de vous soumettre et d'être incrédule ou désobéissant à la parole de Dieu, mais cherchez plutôt à beaucoup plus méditer la parole de Dieu pour écouter la volonté de Dieu sur votre vie et la pratiquer. Et la troisième étape, là, nous passons directement au niveau de la chair. La chair, pourquoi la chair? Parce que quand il y a la désobéissance de la parole de Dieu, dans l'homme, il y a les envies qui sont là. Donc, quelqu'un a besoin d'être dans des terrasses, passer des nuits dans des hôtels avec des femmes ou bien avec des hommes. Tu es marié, mais tu as envie de voir un autre homme dehors. Tu fais quelque chose, envie de voler, tu veux être comme tel. Ces envies-là, ça va attirer vers la personne ce que nous avons venu de chasser, c'est la sémence du péché. Et lorsque la sémence du péché revient, l'homme ne veut plus écouter ce que Dieu dit. Directement, le diable trouve la possibilité de revenir dans le corps. Or, quand nous chassons nous détruisons la sémence du péché, nous chassons la chair, donc nous abandonnons les envies. Selon Galates chapitre 5, versets 19 à 21, on parle des œuvres de la chair. Et c'est déterminé là. La honte et la désobéissance, et en fait la haine, manque d'amour, les critiques et tout ça, les envies, ce sont des œuvres de la chair qui constituent la chair de la personne. Donc il faudrait chasser pour devenir un homme spirituel. D'ailleurs, dans la catégorie des trois types d'hommes, je vous informe qu'il y a trois types d'hommes. Il y a l'homme animal, c'est lui qui n'a jamais cru en Jésus, qui est aussi comme ça en l'air. Il y a aussi un homme animal qui a cru en Jésus, mais qui a du mal à faire exactement la volonté de Jésus, de Dieu, à qui il a cru. Il y a aussi l'homme spirituel. Ok, quand on croit en Jésus, on devient homme spirituel directement. On cesse d'être un homme animal, c'est-à-dire la chair part. Si la chair part, vous attaquez maintenant la quatrième étape. La quatrième étape, là nous parlons du monde. Le monde, c'est ce que nous appelons l'environnement. Quand tu étais dans les envies, qui t'assistait? Peut-être c'était tel ami, quand vous êtes avec lui, vous pouvez facilement aller prendre l'alcool dans des boîtes, ou bien vous avez la possibilité d'aller vous prostituer, vous avez la possibilité d'aller voler, et souvent quand vous êtes avec lui, donc vous avez ces conseils-là. C'est comme si la personne-là applique une influence. Oui, donc les personnes qui nous influencent pour tomber ou bien se maintenir dans les mêmes erreurs. C'est ces gens-là que nous appelons le monde. Si tu as vraiment besoin de ta délivrance, tu devrais écarter certaines personnes autour de toi. Donc il y a des personnes qu'il faut éviter. Il y a aussi des milieux qu'il faut éviter de fréquenter. Parce que quand tu fréquentes les milieux, les envies peuvent revenir, la sémence du péché peut revenir et les démons vont revenir. Alors, Pasteur, en parlant de ça, que pourrons-nous dire des personnes alors, par exemple, à Osanakatia boîte, ils travaillent dans une boîte de nuit, mais il prie quand même, mais il a aussi subi la délivrance. Frère Nathan, Jésus nous dit ceci. Il nous demande de résister au diable. Ça, c'est un. Mais face à l'impudicité, par exemple, il nous dit de fuir. Mais il va encore aggraver pour dire ceci. Si l'œil est pour vous une occasion de chute, il faut couper. Si vous avez de l'intérêt à votre Dieu, lorsque Dieu verra que vous cherchez la justice, Dieu va vous accompagner. Est-ce que vous connaissez le rôle de l'œil dans la vie d'un homme? C'est la vision. Quand Dieu vous dit, même si c'est la vision, ça vous donne beaucoup. C'est très important pour vous, mais parce que ça vous conduit vers votre chute et vers votre mort, il faut le couper et accepter de marcher avec un seul œil et continuer avec la vie. Mieux vaut, c'est ce qu'on dit, mieux vaut perdre pour hériter le royaume des cieux que gagner le présent et rater le ciel.
C'est ça le problème. Donc à ce niveau-là, l'homme doit être prêt pour décider. Même si ça te rapporte beaucoup de millions, mais est-ce que tu es en paix avec ça? Donc, à ce que vous dites, papa, il faut se séparer de certains milliers pour arriver à maintenir la vie de Dieu. Cher Nathan, j'insiste là, je souligne. La délivrance, quand vous voulez qu'elle soit parfaite dans votre vie, il y a des personnes que vous devez arrêter de fréquenter. Il y a des milieux que vous devez arrêter de fréquenter. Et il y a des choses que vous devez arrêter de faire. Parce que pour votre délivrance, quand vous découvrez que le démon là est entré par telle porte, tant que cette porte-là ne sera pas fermée, tant que cette semence-là ne sera pas détruite, je vous rassure que le démon reviendra en force. Le diable, et Dieu plutôt, je m'excuse, Jésus a précisé dans Matthieu, il dit quand nous chassons un démon, il part, il va aérer, il cherche où s'abriter. Et quand il va aller, il va revenir. Quand il ne saura pas entrer, il va chercher 7 autres démons plus forts que lui. Et quand il revient, c'est avec une détermination. Je vous jure que s'il y a un monde où il y a une détermination dans l'accomplissement des missions, c'est le monde démoniaque. Ces démons-là, ils sont montés avec des missions précises et ils se donnent la peine de les aider, quel que soit le prix à payer. Voilà. Et après là, je crois que quand vous détruisez l'environnement, les amis, les milieux, les choses, il faut attaquer maintenant la dernière étape qui est la nature humaine. La nature humaine, c'est l'étape la plus importante que la plupart des gens négligent, même les serviteurs de Dieu. Quand il s'agit de la délivrance, il n'y a pas de gens qui sont exemptés. Même nous, les serviteurs de Dieu. Il y a toujours un caractère inné là qui nous empêche de bien évoluer avec l'œuvre de Dieu. Vous savez, Dieu peut vous donner la mission, il peut vous faire la grâce, vous pouvez avoir tout. Mais vous sentez que vous ne pouvez plus maîtriser la mission et l'accomplir facilement. Pourquoi? Parce que vous avez une nature humaine qui est bizarre. Donc, ce que nous appelons le moi, un caractère. Moi, dans mes activités, je ne tolère pas de bêtises. Et pourtant, pour l'œuvre de Dieu, en tant que leader, on vous demande un grand cœur. Vous devez être large dans la prise de décision et prendre le temps d'observer. Ou bien, vous êtes dans un mariage, par exemple. Vous avez un seul caractère. Vous êtes infidèle. Vous avez un seul caractère. Vous dépensez des autres. Vous avez un seul caractère. Vous êtes impoli envers votre mari. Vous êtes impoli dans le milieu. Quand on vous pose la question, moi, dans mes habitudes, je suis comme ça. Même en termes de salutation, vous saluez difficile. Déjà, quand on vous dit non, dans le quartier, on te dit si c'est un monsieur impoli, non, moi, dans mon caractère, je ne salue pas tout ça, c'est ma nature. Non, il y a des natures qui sont des portes d'entrée du diable. Donc, quand la nature humaine est là, le caractère, qui est bizarre, est là en train de résister, tant qu'il ne sera pas parti, je vous rappelle que les mauvais amis que vous avez chassés, que nous appelons le monde, vont revenir. Quand ils vont revenir, les sales habitudes vont revenir, les envies par la chair. Et quand la chair va revenir, elle va vous pousser à commencer à détester, à ne pas écouter la parole de Dieu, à commencer à interpréter mal les Écritures et faire autre chose. Et quand vous commencez à faire ça directement, le démon revient en force. Et cette fois-là, il ne viendra pas seul. Il viendra alors avec cet autre démon et là, il va vous assiéger. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, je vous envoie comme des loups au milieu des serpents, et je vous envoie comme des agneaux plutôt, au milieu de loups, soyez prudents comme les serpents. Parce que le diable rôde autour de vous, il cherche qui dévorer. Tant que vous ne faites pas l'effort d'être prudent et sur vos pattes, bien sûr, le diable, à tout moment, il va prendre l'assaut sur vous. Donc, c'est un peu ça. Merci, pasteur. Et cela vient de nous bénir tellement. Je crois que vu que le temps a trop avancé, alors nous allons couper d'abord par ici. Et pour une suite prochaine, toujours au sujet de la délivrance. Et pasteur, je ne sais pas si vous avez un mot à donner d'abord pour l'émission d'aujourd'hui, l'étape d'aujourd'hui. Personnellement, je vous remercie. Je remercie Digital et je vous remercie aussi votre équipe. Et je suis flatté par vous. Et ce que je veux dire par le canal de votre chaîne, je profite, même par notre chaîne aussi, que les gens sachent. Aller à l'église ne suffit pas pour avoir la délivrance. Prier ne suffit pas pour avoir la délivrance. Prêcher ne veut pas dire qu'on est délivré. Faire des miracles, prophétiser, ce n'est pas ça le symbole de la délivrance.
Le symbole de la délivrance, c'est quand tu parviens à prendre une décision difficile contre toi-même. Dis que je vais suivre Jésus, même si ça va me faire du mal. C'est ça ce que nous appelons la délivrance. C'est ce que j'ai dit. Il faudrait, abandonner certaines personnes, arrêter de les fréquenter, arrêter de fréquenter certains milieux et abandonner certains caractères. Et là, vous verrez la main de Dieu. C'est le plus grand message que je donne à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Enfin, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Il y a Rendez-vous Digital. Que le Seigneur vous bénisse pour cette émission chrétienne, purement chrétienne et consacrée au sujet de la délivrance aujourd'hui. Et l'étape qui va suivre, nous allons entrer encore plus en profondeur. Donc, vous allez connecter, partager, liker et abonnez-vous massivement. Et la chaîne partenaire du pasteur, si vous voulez le suivre, tout le message qu'il a prêché sur la délivrance, il y a au moins 14 jours qu'il a parlé sur la délivrance. Et plus de 14 vidéos de 45 minutes. Donc, vous serez tellement satisfait si vous suivez encore ces vidéos-là, ces séminaires-là. C'est en ligne sur la chaîne IDTV sur YouTube. Et sur Facebook, c'est Image de Dieu TV. Image de Dieu officielle. Je ne sais pas si je peux. Oui, Image de Dieu officielle. Oui. Ok. Donc, abonnez-vous massivement. Et le nom du pasteur, je rappelle encore, c'est le pasteur Daniel Kamachi, le pasteur responsable de la mission évangélique Image de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est moi, votre humble serviteur, le frère Nathan Alimasi. Et je suis très content de vous avoir comme téléspectateur aujourd'hui. Et chers internautes, Kenzambe Apambolabino. Merci beaucoup. Vous êtes si rendez-vous direct. Abonnez-vous massivement, likez et partagez. Vous êtes si rendez-vous direct.